le devenir une entité et expérimenter la gloire de Dieu exige un réveil spirituel, personnel et communautaire, sécurisé par la réforme. J'ai exploité ces deux mots-là, entité et le mot gloire. Dieu a dit que vous êtes devenus. J'ai fait de vous les entités. Il y avait une parole prophétique. N'oublie jamais que Dieu, il est puissant. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Quand il déclare une chose, cela arrive à la manifestation sans le consentement de qui que ce soit. Il est Dieu. Quand il a dit, Bénédicte, tu es une entité, tu l'es. Comme ça. Sans un processus, tu l'es. Toi seulement, mets-toi dans une bonne posture, tu l'es. Il a dit qu'il est en train de libérer au sein de l'église Impact la gloire. Et depuis qu'on a prié les 31 pour la gloire, mais il y a des témoignages énormes. J'aimerais que les gens puissent témoigner les jours à venir. Quand, après le mois de mars, je vais peut-être programmer un jour de dimanche des témoignages. Il y en a masse dans le monde entier. Les gens m'écrivent. Les gens me parlent. Maintenant, j'ai dit ceci. Si nous voulons que la dimension d'entité et de la gloire puisse se manifester au sein de la communauté apostolique Impact, en commençant par les individus que nous sommes, cela exige un réveil spirituel. Mon frère, si on te déclare une entité Roger, Dieu l'a déclaré, mais toi tu es endormi, tu es comme dans le livre des Galates, la parole qui dit, tant qu'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Donc tu es héritier, tu es riche, tu as toutes choses, mais comme tu n'as pas développé la maturité pour devenir un fils, on va commencer à te gérer par des mercenaires, mais comme si tu n'as rien, parce que tu es encore un enfant. Beaucoup de gens, ici, le diable continue à se moquer de nous, oh, vous êtes les héritiers, les co-héritiers avec Christ, l'autorité de Christ, l'onction de Christ, la dimension de Christ est avec vous, mais l'immaturité spirituelle crée un défaut, crée beaucoup de défauts. Et le diable continue à te voler ce que tu as. Vous savez, lorsque je vous embête avec mes langages typiquement en anglais, je vous dis que non, moi j'aime moi-même, frère. Je connais de quoi je parle. D'abord, je dis merci à Dieu. Parce que j'ai reçu une mentalité à comprendre mes droits dans le Seigneur. Quand j'ai compris, je les réclame, je les déclare dans la folie. J'ai entendu parler avec une jeune sœur de l'église, qui est passée aujourd'hui chez moi à la maison. Elle a beaucoup de problèmes familiales, tout ça. J'ai dit, écoutez, le jour où tu voudras aller voir cette famille-là au village, dis, écoutez-moi très bien. Moi, je t'accompagnerai. Je mettrai ma voiture là-bas en Afrique. J'irai avec toi voir ta famille. Là, dans les fins fonds, là où il y a des sorciers, j'irai avec toi. J'aime exercer mon autorité. J'aime exercer ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu es une entité. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi je dois hésiter à l'utiliser? C'est ça que Dieu dit. Soit on croit à la parole, soit on n'y croit à rien. Des choses. C'est simple. Alors je me souviens quand j'étais en train de grandir, il y a des nourritures là, je ne connais pas ça en français. Quand j'ai grandissé, il y avait des nourritures que dans la famille de ma mère, on ne mangeait pas. Je vais dire ça en lingala, quelqu'un me dit ça en français. Hein? Quand tu veux dire ça en français, avec le masque pour que j'écoute. Je vais répéter ça pour la masse. Je ne mangeais pas ce qu'on appelait, quoi, la sésame, hein? Le wangila. C'est pas la sésame wangila. Wangila, c'est la sésame. Hein? Ça, dans notre famille, c'est interdit. La famille de ma maman. Et puis, on appelait les petites crevettes, là, on appelle les kosa kosa. On appelle ça comme les petites crevettes là, plus petits là. C'est toutes les crevettes, hein. Dans les jours qui suivent, mon frère, il y a des écailles, des boutons partout. Et l'eau va commencer à couler. Et dans le passé, quand j'ai touché ça, j'ai eu les mêmes problèmes là. C'est une loi formelle, casse, malédiction, lien du côté de ma maman. Et quand je suis converti, j'ai dit à ma belle-mère, la femme de mon papa, dit, maman Charlotte, prépare-moi une marmite de wangila, sésame. Glisse là-bas à l'intérieur les kosa kosa.
De quoi? Krill, hein? Apparemment, c'est le krill. Moi, je ne suis pas français, je suis congolais. Le krill. Apparemment, c'est le krill. Mon frère, quand je suis rentré le soir à la maison, je n'ai même pas prié. Oh Seigneur, je vais manger ça, que cela me fasse rien. Psychologiquement, j'ai la mentalité. J'ai dit aujourd'hui, je prends mon autorité. J'ai bouffé la marmite de Wangila et de si c'est krill ou Kosako, mon frère, dans le désordre. Ça ne m'a mené aucun bouton dans le corps. Je suis libre. Tu dois aller dans la Bible, faire les études. Lisez tous les versets qui te donnent des promesses d'autorité, de la gloire, de la puissance. Lisez ça. Quand tu finis, rentrez chez toi dans la chambre, commence à les mémoriser et à les déclarer. Je déclare et je prophétise, je suis une entité. La gloire de Dieu est sur moi. Je m'en fous de ma maman et de mon papa. S'ils ont leurs liens, moi je me libère de ces liens-là. Moi je suis en train de partir dans ma gloire. C'est ça l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de la magie. Les gens maintenant veulent passer les passés comme des magiciens. Seulement le passé prime sur moi. Là, ça fonctionne. Oh non, 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 non. Dieu merci. Il nous a envoyé sa révélation. Il a dit, regardez vos mains. Alléluia. Tout le monde, mettez vos mains comme ça. Ah, votre main là a le pouvoir. Seulement toi, vis conformément à la parole de Dieu. À un stade niveau, tu prends tes mains. Tu dis, Shenta Kabrokaba, les mots de tête. Tu es guéri. Tout ça est lié à la croyance, à la parole de Dieu et à la foi. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. J'ai toujours aimé quand les disciples ont été envoyés pour les apôtres par Jésus-Christ. Il a dit non, allez désader, allez chasser les démons, je vous donne le pouvoir. Mon frère, j'ai toujours aimé l'histoire quand ils sont retournés. Il y avait les billes, ils se sont dit, maître, mon Dieu, ça fonctionnait. J'ai imposé une maman, les mains, elle avait les démons sont sautés, guéris. Donc les gens étaient enthousiasmés de vivre pour la première fois la puissance de Dieu, parce que Dieu avait promis rien. Mais il les a encore mis en garde. Il a dit, ne vous réjouissez pas seulement, parce que les démons vous ont été soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu peux tomber dans un piège. Tu actives l'onction de manifestations et de miracles, mais tu perds les salis, tu dévies. C'est quand dans le livre de Matthieu chapitre 7, on dit, je vous dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il disait ça à qui? À ceux qui chassaient les démons, guérir les malades. C'est comme moi, je suis très hyper prudent. J'aime ma propre vie. Je suis avec les manquements comme tout le monde, je ne suis pas parfait. Mais j'ai une sensibilité. Quand je commence un peu à dévier, ça ne me prend pas 10 minutes. Je le sens. Je le sens. J'ai une très forte intimité avec le Saint-Esprit. Quand il commence à bouger un peu, je peux le sentir. Je peux le sentir. Ça peut m'amener encore à 15 minutes. Mais vite, je retournerai. Je livrerai une bataille pour retourner. Même à la porte, d'aller dévier, je retourne toujours. Parce que le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Le problème est que c'est nous qui sommes incrédules. D'où vient cette incrédulité? Je vais vous le démontrer maintenant avant d'arriver à mon message. L'incrédulité vient autour de la volonté de l'homme. Dis la volonté de l'homme. Dis encore la volonté de l'homme. L'homme a des volontés liées aux ambitions et aux convoitises de la vie et de la chair. L'homme peut être assis là-bas et dire, les safaris là de passer en clé, tout ça est intéressant. Hein? Moi, si je ne peux pas, si je n'ai pas ça, je n'aurai pas la paix. Donc l'homme a développé la volonté liée à la convoitise de la chair. Tout le monde voit ça. Maintenant, quand ils arrivent maintenant avec le Saint-Esprit, l'homme a travaillé, il a réuni 1000 euros. Maintenant, l'Esprit dit non. Les 1000 euros là que tu avais reçus là, il y a ma fille qui s'appelle Aminata Odia. Il y a mon fils qui s'appelle Pasteur Delpech. Il a un problème sérieux. Va le voir. Fais-lui un don. Maintenant, la deuxième voie, c'est la volonté de qui? De Dieu. Maintenant, la volonté de l'homme. Ce livre est battu avec la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dans la plupart des cas, les gens se soumettent à leur propre volonté. C'est comme si tu es pasteur, soyez cool.
Même quand une sœur vient te voir, la sœur peut venir là-bas, ah, pasteur, j'ai envie de te parler. Parce que je suis devant les marteaux l'encline, dans les carrefours. Voilà, il y a ça. Frère, elle peut te passer toute la journée pour te parler de ce problème. Et tu donnes un très bon conseil. Sur 10 cas, 7 personnes, quand ils sortiront, ils vont continuer à faire ce qui est dans leur cerveau. Parce que le pasteur a dit. La volonté de l'homme. C'est ça qui a fait la différence, la force de Jésus-Christ. Frère, Jésus à Gethsemane, c'était une bataille entre la volonté de l'homme qui s'appelle Jimmy, entre la volonté de cet homme qui s'appelle Bébé-Lomi. Il était là. Avant qu'il vienne sur la terre, il y a eu conclave, il y a eu réunion au ciel. La Bible dit qu'il y a eu une grande réunion au ciel entre Jésus, Dieu et les anges. Tout a été, c'est dans votre Bible, que toi, Jésus, tu vas aller mourir. D'ailleurs, lui-même, il avait porté volontaire. Vous ne l'avez pas imposé ça. Vous lisez la Bible. Il a dit, je pars. Mais, était quoi? Fais le miracle, va mourir à la croix. Maintenant, dernière étape avant de monter à la croix, c'était la Gethsemane. La chair, le corps a commencé à souffrir. La volonté de l'homme de survie, de vivre, j'aime la vie, je vais être comme tout le monde, a commencé à parler. Et Jésus, 3 fois, il a montré que non, la volonté de l'homme était aussi en train d'agir. 3 fois, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, si c'est possible, que je ne meure pas. Changeons les méthodes. Ces méthodes-là, ça paraît un peu compliqué. Moi aussi, j'ai mes désirs, moi, j'ai envie de vivre un peu. Mourir comme ça ne va pas. Mais, Seigneur, dans tous les cas, que ta volonté soit faite. 3 fois. Si Jésus a combattu 3 fois pour imposer la volonté, pas imposer, il voulait imposer sa volonté, mais il disait, Dieu, aide-moi que j'obéisse à ta volonté. Parce que ta volonté amène seulement au bon endroit. La plupart parmi nous, ce n'est pas le cas. Les gens sont dans le Seigneur, ils envient les autres, ils se posent des questions. Toi, tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Lorsque ta volonté émerge, bien aimé, la volonté de Dieu ne te dit absolument rien. Tu as les arguments bidons, satanico-diaboliques, charnels, convoitises des yeux et de la chair. Tu les déclares, tu les répètes, et dans la plupart des cas, c'est après que tu vas te rendre compte que j'ai pris une mauvaise décision. Mais quand tu es dans un carrefour, tout le monde, prends-moi les caméras, tout le monde mettez vos mains comme ça, s'il te plaît. Il faut comme si tu es léger. Quand on est dans un carrefour, première réaction, rends-toi léger. Dis, Seigneur, j'ai ma volonté, mais je veux vraiment que ça soit fermé, ma volonté là. J'éteins les bruits là, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Aide-moi la clarité à voir ta volonté. Et dès que tu as compris ça, soumets-toi. Même si ta volonté met la pression, soumets-toi. Si tu passes l'étape là, oh mon Dieu, la croix devient facile. Et tu me comprends? Si tu échoues là-bas à Gethsemane, la croix devient une montagne. Il n'y aura même pas la croix. Tu as déjà échoué les dernières épreuves qui amènent la croix. Attendez, c'est pas le problème. C'est pas le problème. La plupart des problèmes que nous avons bien aimés, c'est lié au refus de se soumettre à la volonté parfaite, comme quelqu'un dit, de Dieu. Dans nos jeunes gens, les hommes en développement, ça aille dans tous les hommes en développement, nos filles et nos garçons. Que bagarre-toi. Ta vie est remplie de décisions à prendre. Quelqu'un me comprend? Frère, quand tu as encore 25 ans, 30 ans, 18 ans, 16 ans, il n'y a pas non plus de décisions à prendre devant toi. Devant toi. La bonne direction. La mauvaise, la vie en danger. Maintenant, quand tu apprends à se soumettre au maître, même si en apparence, ça paraît sombre. J'étais en train de parler avec un jeune homme aujourd'hui le matin. J'avais parlé à cette sœur-là. Je lui ai parlé aujourd'hui. Je lui ai dit qu'elle ne te marie pas à ce monsieur-là. Il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit, j'ai vu avant toi que ce monsieur-là ne sera pas pour toi un sujet de bonheur. J'ai des cas là, des milliers dans le monde entier, frère.
J'ai écouté la voix, Dieu a dit que non, ce n'est pas le cas. Marie-toi avec celui-là. Mais quand les gens, la volonté de l'homme, écoutez-moi bien, je suis en train de lier toute la volonté de l'homme avec la convoitise des yeux et de la chair. Les yeux, c'est parmi nos ennemis numéro 1. Les yeux, parmi. Pas les niques, mais parmi. Lorsque je vivais au Kenya, on mangeait ensemble, tous les étrangers. Moi, pasteur Georges Ben, Michel Mandono, pasteur Guy Salazar, il est au Congo, on était, Sébastien est mort, Anaclé aussi est mort, on était nombreux. À peu près 8. Alors on vivait dans la pauvreté. Donc quand on aurait de l'argent pour manger, alors on mangeait tous les soirs ensemble. On avait une table ronde comme ça, grande table. On avait aussi des filles qu'on a ramassées au Kenya, je pèse les mots à ramasser au Kenya, qu'on hébergeait. Il y avait une femme, Joséphine, c'est moi qui l'ai ramassée de la rue, au cabine téléphonique, elle pleurait, je l'ai approchée, Jésus vous aime, quel est ton problème? Il m'a dit, bon, moi je chassais de la maison, j'ai mis au monde un enfant, ma soeur m'a chassé avec mon bébé. Beaucoup de problèmes, j'ai dit, viens vivre avec nous. On était à peu près 6 hommes avec des femmes qui vivent ensemble, les femmes les Kenyans. On vivait très bien la crainte de Dieu. Mon frère, l'heure de manger, quand on met du fou sur la table, mon frère, on avait tous la même analogie, logique. Les foufous là, ce n'est pas assez pour nous tous. Hein? Ça ne marchera pas. Alors, pendant qu'on disait, Anaclé prie. Quand on priait, quand c'est moi qui vois ça descendre, pour aller dire les Amen, l'Amen n'était pas encore arrivé. Déjà, la première parole, j'ai mis les mains dans le foufou. Convoitise des yeux. On s'est rendu compte, même pendant une année qu'on vivait ça, on ne terminait pas du foufou là, nous 8. Toujours ça restait. Alors, un ami maintenant qui est au Canada, Michel Manon a dit, mon frère, calmez-vous. Vous ne vous êtes pas rendu compte que les foufous là, avant qu'on touche ça, ça toujours apparaît insuffisant pour 8 personnes. Mais jamais on a réussi à les terminer. On a dit, mais oui, tu m'as dit, ah, mais tu as raison. On a compris que tout le monde vivait le même stress. Convoitise des yeux. Ennemi numéro 1 de la volonté de Dieu. Ah non, cette femme-là, cet homme-là, il n'a pas beaucoup de viande, il a trop de os. Je n'aime pas les femmes comme ça. Ah, cet homme-là, il a trop de viande. Moi, j'aime les hommes qui ont... vous avez compris. Vous êtes même comme Lot, lorsqu'il s'est séparé avec Abraham. Abraham d'un cœur du sanctuaire qui cherche toujours l'intérêt de l'autre. Si tu es marié, comprenez ça. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Quand tu es amoureux ou tu veux aller dans l'amour, mais tu as seulement une philosophie de ce que tu peux gagner. Je me rappelle, bon, laissez-moi aller dans ce témoignage-là pour peut-être arriver. J'étais un jour dans l'avion. En allant, on a acheté les billets. Moi et maman, j'ai eu des business class. On est allé là où on partait. Au retour, on a eu du mal à trouver business class pour maman Julie. Elle était dans ce que moi j'appelle pourtour, donc classe économique. On a tout fait. J'ai utilisé tout mon pouvoir, parce que dans le secteur d'aviation, j'ai beaucoup de pouvoir. J'ai utilisé tout ça. Mais je laisse tomber, on est désolé, vraiment. J'ai dit, ok. On monte dans l'avion était plein. Maman Julie a toujours les pommes de dos et du bras. L'amour cherche l'intérêt de qui? De l'autre. On comprend ça, hein? Je dis, chérie, ok, ce qu'on va faire, je prends mes bagages. Comme moi j'ai des bagages lourds, je les mets ça dans la business class, et puis je viens, je te prends, toi tu vas aller t'asseoir dans ma chaise, moi je vais dans le coach. Mes frères, ce sont des vols de 13 heures du temps, hein? Ce n'est pas les vols de 7 heures ou 8 heures, mon pote, crois-moi. Tu as prêché, hurlé. Tu vas retourner pendant 13 heures, assis, dormir, assis et rentrer à Bruxelles. Mais j'ai compris que malgré ma fatigue, ce qui était important pour moi, numéro 1, c'est le bonheur de ma femme. Comme j'avais les bonnes intentions, juste assis là-bas pour arranger les chaises, je vois une femme hôtesse qui vient. Mais c'est Bungoudi, ça fait longtemps, mais je te vois plus. Non, madame, je suis là, toujours là. Bon, comme je bouge dans beaucoup de pays, c'est compliqué pour moi, mais je suis là, toujours votre client. Tout va bien? Je dis, pas à 100%, madame. Ma femme est là-bas dans le coach, dans les pourtours. Il a dit, quoi? Ta femme dans le coach? Mais j'attendais-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Ma femme était ici.
Les gars, il n'y avait plus de chaises. Hein. Les gars, là, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Moi, je ne sais pas. Et je ne veux pas non plus savoir. Parce que les sauteurs d'avion, il faut ça beaucoup. Moi, j'ai suivi ça aux États-Unis. J'ai parti à Trinidad. Billet business class, Bruxelles. Donc, j'ai commencé à dormir ici à Bruxelles. Arrivé aux États-Unis, j'ai dormi. Je suis allé dans les salons, j'ai dormi. J'étais tellement fatigué. Donc, je me suis dit encore, quand je vais monter dans les tronçons entre New York et Trinidad, donc je monte, je dors. J'ai ronflé dans les salons. Je me suis déjà mal à l'aise. Frère, arrivé à la porte, je vois, on me donne un billet, un coupon de classe économique. Je dis, madame, je suis en business. Je dis, madame, mais non, tu es en économie. Je dis, oh, madame, c'est quoi ça? Madame, regardez mon billet. Il a dit, non, celui qui a fait le billet là a fait l'erreur. Toi, tu es en éco. Et c'est pas possible. Frère, quand il reste 5 minutes qu'on ferme la porte, il m'a dit, monsieur, je suis en train de fermer la porte. Tu veux voir où tu veux rester? J'ai compris que je vais rester pour livrer. Tu sais pourquoi? Parce que la société là, je ne suis pas client. American Airlines. Jamais on me le fera dans Air France. Jamais on me le fera même en Italia. Ou SN, ou Lufthansa. Toutes les compagnies qui travaillent avec SkyTeam, et Miles More, Corsair, Air Caraïbes, jamais. Parce que je suis un client potentiel. Enfin, je suis monté dans l'avion de la classe économique, frère. Dès que je suis assis, même manger, je n'ai pas mangé. J'ai ronflé toute la nuit, fatigué. Tu sais que quand je suis arrivé ici à Bruxelles, ils m'ont écrit, M. Bongo, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé dans votre vol là, tu étais vraiment dans le business, voilà un coupon où tu peux. Donc, ils étaient conscients de ça. Mais l'avion là était rempli leur client. Un client de leur compagnie est venu, il veut business. On a regardé, qui ici, nous, on ne connaît pas d'où il vient? Qui? Allez! Alors, quand maman Julie est venue là-bas, j'ai su qu'ils ont fait comme ça. Mais moi, ça m'intéresse absolument, hein? C'est Reine de Babylone. Je ne peux pas aller demander, mais monsieur, où est le monsieur qui était là? Hein? Vous l'avez envoyé où? C'est pas mon travail. Moi, ce que je voulais, ma femme à côté de moi, elle était là, à un point barre. Comment on dit à Lingala chez nous? Abou o Pia. Ça, c'est les Français, les Lingalaphones. Hein? Abou o Pia. Frère, nous devons faire attention à la convoitise des yeux, à la volonté humaine. Ça nous empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. Quand je me suis tombé, n'était pas ce que moi je voulais, frère. Frère, sincèrement. Elle était courte. À ce temps-là, une femme courte, je voyais comme pygmée. C'est impossible. Dites amen. Je ne voulais pas une femme courte, je voulais une femme comme moi, ma taille. J'avais beaucoup de critères de la convoitise de la chair et je l'ai utilisé. J'ai dragué une femme élancée, j'ai fait les publicités partout, c'est la femme de ma vie, Dieu m'a montré, alléluia. Les gens me disaient, non, ça c'est pas la femme de ta vie, parce qu'on a fait. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. La femme de la vie, mon frère, on l'a engrossée. Maintenant, toi, les fiancés, même bisous de joues, tu ne donnes pas. Hein? Nous, quand on était convertis, on ne touche pas. Hein? Aujourd'hui, maintenant, il y a des enfants qui n'ont même pas de pudeur. Même quand il parle avec sa sœur en Christ, laissez-moi prendre la femme de Marc, de Georges, venez Marc. Aujourd'hui, ça n'a pas de respect. Il va commencer à parler avec la sœur, il est comme ça. Mais nous, on ne venait pas comme ça. Il y avait la politesse et le respect. Quand il parle avec une sœur, tu gardes comme une distance appropriée. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait pas s'ils se convertissent ou non. Et puis c'est comme si l'esprit de ne leur parlait pas. On dit la vérité. Comment tu vas aller toucher la cercle dans les corps comme ça, comme si, nous, la sainteté. On a engrossé la volonté de Dieu. Elle est comme moi, elle a le même âge que moi. Alors moi, je vois les femmes qui sont même âge que moi, pas de ceux qui sont à l'écart de 10-15 ans. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Même âge que moi. Les gens disent, à la clé, fais attention, toi tu as l'appel de Dieu, la fille là. Il dit, vous ne comprenez pas, c'est la femme de ma vie. Alléluia. Frère, la femme de ma vie, je me suis réveillé un jour le matin pour aller les chercher. On a dit que non, on est venu les prendre au mariage hier. On l'a amené en Espagne. Il dit, proposer d'arriver en Espagne? Moi déjà, je l'ai proposé. Elle a déjà dit oui. Mais comment elle est arrivée? J'ai compris que, quand maintenant Dieu m'a ouvert les yeux pour voir maman Julie. Dieu a parlé. Voilà la femme de ta vie. Frère, parole prophétique claire. Dieu a parlé.
et pas mal beaucoup de détails. Elle voyait les choses, moi, je voyais les choses, on ne se connaissait pas, d'Inéa. Elle habitait là-bas dans la forêt de Maluku. 80 km de Kin. Moi, elle se marier avec une femme de Maluku. Moi, je suis Kinois de Maté. Mais c'est impossible, frère. Et quand j'ai compris que c'est la volonté de Dieu, j'ai fini par céder. Dites Amen. Attention avec vos convoitises de la chair. Toujours chercher la volonté parfaite de Dieu. L'apparence trompe. Il faut que Dieu m'aide. Je puisse retourner dans mon message. Je sens que Dieu m'envoie toujours là. Je le sens. Je le sens. Tu me suis en ligne. Tu es devant une décision. Faites attention. Prenez ma voix au sérieux. C'est Dieu qui te parle. Prenez ma voix avec beaucoup de sérieux. Délivre-toi de la chair. Tu es enfant de Dieu. De convoitise. Délivre-toi. Prends de bonnes décisions. Et le Dieu qui t'aime. Vous savez, hier, le samedi, c'était hier que j'ai pris la parole de la piscine de Siloé. Hein? Hier, hein? Mais frère, tu ne peux pas imaginer, il faut les voir de Dieu. Hein? Frère, après la piscine de Siloé, les appels que j'ai reçus, c'est moi 10 minutes de parler là, que j'ai parlé là, les gens disent, j'ai reçu des appels même en dehors de l'Europe. Passer la clé, merci beaucoup. Moi, quand tu parlais, c'était moi, Dieu m'a pas. Oh, je dis, mais c'est pas moi qui devais prêcher, moi je m'ai intervenu. Ouais, les voix de Dieu sont insondables. Quand je parle maintenant, si ça va tout droit dans ton cœur, mets-toi dans ton cœur que Dieu est en train de parler. Si tu décides de suivre ta chair, dans le cas où tu as écouté cette voix-là, la décision que tu veux prendre n'est pas bonne. Bascule. Laisse la volonté de Dieu s'imposer. Tu verras la gloire de Dieu. Hein? Annie, tu m'écoutes, Annie? Hein? C'est hyper important. Je ne sais pas à qui je parle. C'est hyper important. Et je connais quand Dieu me parle. Je connais ça. Cet enseignement a commencé sur les réveils. Le point 1, on a dit que ce que vous devez connaître, c'est que Dieu n'aime pas l'esprit endormi. C'est pourquoi plusieurs fois lui-même s'engage à nous réveiller. Ça, on avait abordé ça. Et nous avons abordé encore aussi le point 2. Dans le point 1, on a vu comment ils allaient réveiller Cyrus. Parce qu'il a réveillé Cyrus pour que Cyrus aille bâtir l'église pour lui. Si tu n'as pas suivi ça la fois passée, eh bien, demande l'audio et c'est même dans le YouTube. Tu peux aller regarder ça. Point 2. Voyons, quand l'esprit est réveillé, qu'est-ce qui se passe? Quand l'esprit de quelqu'un est réveillé, beaucoup de choses se passent. L'esprit était endormi. Quand Dieu réveille, beaucoup de choses se passent. L'une des choses, on se réveille pour aller bâtir le but de Dieu. On a abordé le point 3. Quand il y a le réveil, le temple ou l'église a l'assurance d'être bâti. Aujourd'hui, Dieu nous a beaucoup parlé par rapport à l'église Impact. La parole de Dieu est là, suspendue. Cherche les moyens à arriver à l'accomplissement. Mais tant que l'église est remplie des facilitateurs, des responsables, des combattants et les membres endormis en esprit, peu importe ce que Dieu a dit, ça n'arrivera pas à la manifestation. L'esprit endormi ne peut pas pousser le but de Dieu. L'esprit endormi va faire les choses dans la routine. Mais le punch spirituel qui amène la manifestation fera des défauts. Dites Amen. Réveille ton esprit. Point 4. Qu'est-ce qui amène le sommeil spirituel? Qui peut devenir ou amener la mort si cela n'est pas vite traité? La mort là n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Amen. Quand il y a un esprit endormi, sommeil spirituel, si tu ne le traites pas à temps, mais ça peut devenir un mort. Tu mourras spirituellement. Tenez compte de ça. Qu'est-ce qui amène le sommeil? Toi, tu dors trop. Tu viens pendant un mois, brouillant, après, tu dors spirituellement. Qu'est-ce qui amène cela? Ce sont les toxiques ou la pollution qui font dormir. La plupart des cas, Jacques Kikondo, la chose qui fait endormir les gens en esprit, on appelle ça généralement les toxiques. Tu es empoisonné, tu es toxiqué. La plupart des cas, nous tombons malades. Parfois, c'est grave parce qu'on a multiplié du toxique dans notre sang, dans notre corps,
qui arrivent par la nourriture, par la respiration, par la pollution mondiale. Les choses-là amènent du toxique, ça engendre des cancers, ça engendre beaucoup de choses, le corps devient faible et à la longue tu meurs. Toxique, il n'y a pas de toxique. Il y a des toxiques spirituels. Maintenant, regardez, dans le livre de Genèse, chapitre 9, 23 à 24. Alors, Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Il y a un problème ici. Après le déluge, l'humanité est tuée. 8 personnes sauvées. À la tête de Noé et sa famille et quelques bêtes. Noé est sorti dans la joie. Il était content. Dieu lui a épargné. La terre entière est décédée. Noé a commencé à cultiver, à fabriquer du vin. Il a voulu un peu se réjouir, être reconnaissant à Dieu. Mais dans l'ambiance, l'abondance, la terre entière lui appartient. Il est prospère, il est riche. C'est lui le roi, l'empereur de la terre. Il a voulu fêter cela et se réjouir. Il a bu beaucoup d'alcool. Quand il a bu beaucoup d'alcool, il se trouva nu. Pas des habits, nu. Alors son fils, Sem, non, que là, je vais son nom encore là. Hein? La Sem, Japheth, et puis Sem, hein? Le nom m'a échappé, comme vous voulez là. Son fils, le cadet, est venu. L'autre version du bébé, il a regardé la nudité de son père et il est parti en rigolant. D'autres versions disent mais il est connu. Donc il a violé son père sexuellement comme un homosexuel. Mais la Bible penche beaucoup sur l'avoir violé comme homosexuel. Parce que quand le papa s'est réveillé, il dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Qui lui a rapporté. Et quand il a commencé à maudire son fils cadet, c'est le fils cadet qui est allé créer le pays qu'on appelle le Sodome et Gomorrhe. Là où l'homosexualité, la pédophilie, les lesbiennes avaient monté, ce pays a été créé par ce jeune homme-là. Dites Amen. Mais des autres garçons, quand ils ont appris que leur papa est couché là-bas ivre, il n'a pas les habits, ils ont pris un drap, l'ont tenu à deux, ils retournaient comme ça sans regarder. Quand ils sont arrivés à la hauteur de leur papa, ils l'ont déposé. Ils ont refusé de voir la nudité. Ils ont refusé de se faire polluer. Ils ont refusé de se faire toxiquer par une vision sale. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. On voit ici Noé endormi par l'effet du toxique. L'alcool lui a intoxiqué. L'alcool lui a pollué. Du poison lui a fait du mal. On dit que Noé était ivre. Le mot là, ivrognerie, qui est écrit là-bas, dans le cas de Noé, a un même sens que le mot sichar. Dis à moi sichar. Sichar, dans Jean chapitre 4, signifie ivrognerie, toxique, pollution, hypocrisie, qui souvent arrive dès qu'on va continuer. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, ils ont commencé à discuter. La femme là, Jésus l'a rencontrée à midi, pas le soleil à point. Parce qu'à ce moment-là, tous les Samaritains, toutes les familles sont à table pour manger. Mais la femme prostituée, comme elle est prostituée, elle n'a pas droit de se retrouver avec les hommes et les femmes pires pour épouser de l'eau, parce qu'on va la lapider. Donc lorsque les gens se réfugient à la maison pour manger, c'est là qu'elle sort pour aller épouser l'eau. Elle était une femme prostituée. Parce que la prostitution méritait d'être lapidée et tuée. C'est là où Jésus se pointa.
Le débat entre la femme et Jésus a commencé pour mettre sa cour, bien-aimé, et ils sont rebondis dans le domaine de l'adoration. Et la femme a dit, vous les Juifs, vous exagérez. Vous dites, il faut aller adorer Dieu dans vos territoires, là-bas en Israël, et sur vos montagnes. Mais nous les Samaritains, notre grand-père Abraham et Jacob nous ont appris à adorer ici, là où nous sommes atterris, là, à Sichar. Maintenant, il disait à Jésus, vous exagérez. Vous voulez adorer dans vos territoires partout, mais nous, on nous a appris à adorer, même quand tu es dans l'ivrognerie, même quand tu es toxique, même quand tu es pollué, même quand tu es hypocrisie, ça ne change rien. Quand tu viens à l'église, tu élèves les mains, la sainteté joue, dis Seigneur, je t'adore, je te bénis. C'est l'essentiel. Dieu la grille. Jésus a dit, madame, non, madame, écoutez, si hier Dieu l'avait accepté, mais l'ordre a changé, parce que Dieu n'avait pas encore défini l'environnement, l'endroit où on devait aller adorer le Seigneur. L'heure est arrivée, on n'adorera plus le Seigneur, ni sur les montagnes de Jérusalem, ni ici à Sichar, mais l'heure est arrivée, il faut adorer le Seigneur à un endroit spécifique qui s'appelle Esprit et Vérité. Donc cette femme-là, disait, je peux être intoxiqué, je peux être ivrogne, je peux avoir toute la pollution dans mon cœur. Je suis membre de l'église Impact, mais j'ai une mauvaise image du pasteur Anaclé, parce que je rencontre, je garde les relations avec les gens qui est mon pasteur. Donc quand je viens à l'église, je regarde, je viens pour mon Dieu. Pasteur là, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai appris. Tu es pollué, tu es intoxiqué et tu es dans l'hypocrisie par rapport à ton leader. Et les fois de ton église locale. Dites amen. La première des choses qui bloque les gens, qui amène les gens à s'endormir, à perdre le réveil, tu es ivrogne. Tu es toxiqué par plusieurs causeries. Tu es pollué par beaucoup de choses. Mais tu es pollué par l'hypocrisie. Si tu es un chrétien pollué par ce que tu écoutes, tu es intoxiqué par ce que tu vois et tu écoutes, tu es pollué par l'hypocrisie, tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Quand tu commences à passer ton temps à murmurer et à hésiter, c'est une pollution. Ça fait endormir. Je vais m'engager ou pas. L'église là aussi, là déjà c'est sûr, tu fais ça aujourd'hui, demain, après tu vas t'endormir. Tu perds le goût de prier, tu perds le goût d'aller à l'église, parce que tu as les hésitations. Ça fait partie du toxique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Écoutez la parole. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Murmure te pollue. Murmure va te intoxiquer. Mais qui garantit tu vas aller jusqu'à la mort spirituelle. Dites amen. Ils périrent, exterminèrent, tués. Dans le contexte de juste tu es un gars qui fait que murmurer à propos de tes sœurs, de tes frères, de ton église, de ton pasteur. Toi tu es champion, toute catégorie de murmurer. Tu serais le murmure affecte, Georges, ton esprit et ton âme. Murmure. Vous t'entendez venir assister dans mes réunions de responsables. Hein? Tout le monde soit là et m'écoute même en ligne. Hein? Dès que tu veux sortir avec une parole déviante, il va te récupérer et corriger ça vite. Parce que je sais, si je permets dans cette réunion, les gens viennent critiquer les gens injustement, murmurer, faire des présomptions. Je suis en train de laisser Satan tuer mes collaborateurs un par un. Ça finira par m'affaiblir moi-même. J'aurai des collaborateurs morts en esprit. Il n'y a pas de réveil endormi. Je connais ça, frère. Quand quelqu'un te dit que non, on était là en train de critiquer avec les pasteurs qui disent non, c'est des bêtises. Moi, je ne fais pas ces trucs-là. Non. Moi, j'ai un mandat de faire des analyses de l'église, des membres, tout ça, parce que je dois les aider à changer. Vous comprenez, hein? Mais passer mon temps avec Georges, commencer à donner les nuka, à laver le corps de pipa, ou le corps, ça n'arrive jamais chez moi, frère. Impossible. Même ma femme me connaît. Quand ma femme se met en colère, elle veut parler de quelqu'un. Madame, pas dans cette maison. Elle connaît ça. Carrément. Je pète le plan. Non, ne touche pas les peuples. Tu ne peux pas parler des membres de mon église. Tu ne peux pas. Quand quelqu'un insulte ton enfant,
Il insulte qui? Mal éduqué, on t'a mal élevé toi. Il insulte qui? Les parents. Quelqu'un me comprend ça? Maintenant, regardez. Quand tu passes ton temps à remarquer les erreurs du système et des autres, et tu commences à les critiquer, mais ça affecte ton esprit. Ça vole le réveil. Ça va te faire endormir. Tu seras malheureux. Tu vois, les gens là, ils prêchent, ils parlent de Jésus-Christ et des sanctuaires, mais leur vie là, donc tu vois les erreurs des gens. Parfois, tu vois ça avec tes yeux qui est pollué, tes yeux qui est moche, tes yeux qui n'est pas renouvelé, tes yeux même qui n'est pas grillé. Tu as encore les yeux qui est cru, qui est moubessou, qui n'a pas été oué par la parole de Dieu. La Bible nous parle des yeux. Dans le livre d'Apocalypse, qui doit être oué. Manière de lire les événements change. Dites Amen. Ça, c'est des choses qui polluent les cœurs des gens. Quand on développe la jalousie et le souci de beaucoup gagner et le plus vite possible, ça pollue les cœurs. Et ça fait endormir. Tout ça, c'est des éléments de la pollution. Vous voyez ça, hein? C'est caché dans les grands paquets de pollution. Quand on développe la jalousie et le souci de beaucoup gagner, et le plus vite possible, tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Ça vole le réveil. 1 Timothée chapitre 6, 7 à 9. Regardez-moi devant, s'il vous plaît. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. J'aime ça, frère. J'aime toi. Toi qui es obsédé toujours. Tu crois que tu as échoué. C'est comme si tu vas remporter les choses avec toi. Dites Amen. J'étais récemment au Bas-Congo, dans ma province. Province de chez moi. Très loin là-bas au Bas-Congo, dans les fins fonds. Je suis allé là-bas avec mon frère Banza. Je suis dormi dans la forêt là-bas. Je voulais qu'un lion vienne me visiter pour que je puisse lui dire au nom de Jésus. Voir si ça marche. Noir. Dans les villages là, quand je parle avec Ange Nkunku, la femme de Modeste, il me dit que mon papa est de ce coin-là. Donc quand il cite le nom de son village de son papa il est à peu près à 4 km avec le village de mon père. Donc seulement des voisins côte à côte. Et son papa est dans le même village que la maman de Pasteur Banza, mon jeune frère. Alors quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu une tombe. Mais on a mis le nom de papa de Ange Nkunku. Quand j'ai regardé, il est mort ici vers le mois de décembre et janvier. J'ai dit, oh, ça doit être le papa de Ange. Il est de ce côté-là. Alors j'ai posé des questions aux gens du village. Qui est ce monsieur Nkunku-là, hein? J'ai un membre de mon église, il s'appelle Ange Nkunku. Son papa, on l'avait enterré récemment. Il a dit non, pas celui-ci. Frère, tous les villageois là, les pauvres là, ils étaient nombreux. On commençait à me citer les noms des papas de Ange. Les richesses qu'elle possédait. Les papas de Ange étaient multimillionnaires. Les richesses qu'ils possédaient. Comment étaient riches? Maintenant, va voir là où on l'a enterré. Avec les hôtels, les maisons en Europe, les pompes à essence, les grandes entreprises, frère. La parole est là. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Alléluia. Et nous partirons avec rien. Quand les gens veulent à tout prix gagner, à tous les prix, ça devient une obsession. Ça devient une manière de vous intoxiquer. Et ça coupe votre appétit spirituel. Ça coupe. Et tu finiras par s'endormir. Alléluia. Ah frère, c'est comme moi j'aime moi-même encore, je le répète. C'est quand j'ai commencé l'église en Pâques, j'ai pris crédit en banque. De beaucoup d'argent. Et j'ai payé ça avec la location de mes enfants, Sam et Jocelyne. L'État a même voulu me compliquer la vie. On vivait dans les mauvaises conditions. Quelques années plus tard, l'église a commencé à avoir un peu d'argent. Nous, on était pauvres en outrance. Je dis, maman, mais je peux demander à l'église que me rembourse mon argent j'ai pris les crédits de mes enfants. Il m'a dit, non, ne fais pas ça. Elle dit, mais je reste fidèle. Dieu finira par te bénir. Reste calme, ne fais pas ça. Et je l'ai obéi. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une vie équilibrée socialement, frère. Sans voler l'argent de l'église Impact, sans mettre les mains dans la caisse. Ça ne sert à rien de courir plus vite, ça va tuer ton vie spirituelle et ça te mettra dans les dangers. À
quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est dans votre verset, frère. Le verset là, vous lisez, vous ne lisez pas ça. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et il est évident que nous pouvons rien quoi emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela fait quoi? Nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et quoi? La perdition. D'autres versets disent, ils finiront par mourir. J'aime ça, frère. Maintenant, est-ce que c'est un péché d'avoir beaucoup d'argent? Non, ce n'est pas un péché. Mais travaille normalement, Georges. Va au travail, lance les projets de faire le business normalement pour nourrir ta famille. Vous comprenez? Hein? Mais Dieu mettra sa main, bam bam, ça bouge, bam bam, ça bouge, bam bam, ça bouge. Tu gagnes un peu, tu manges, tu t'habilles, tu payes ta dîme, bam bam. Dieu va amener l'accélération. Mais quand ça devient une hégémon, tu vas faire un nom, sacrifier ta foi, sacrifier l'église pour continuer à avancer. Voilà ton sort. Tu vas t'endormir. J'étais un jour assis, j'étais malade à Kinshasa, assis dans la maison de l'église Impact. Parce que la maison où je reste maintenant encore, à Kin, c'est la maison de l'église Impact. Donc si tu es membre de l'église Impact, tu vas aller au Congo, au Congo on a ça. On a une maison là-bas qui a 3 chambres. Moi j'occupe une chambre, 2 c'est pour l'église Impact. Donc tu peux aller là-bas s'installer, tu es chez toi, tu vis, tu manges, il y a des chaises, il y a tout. C'est l'église Impact chez toi. J'étais assis là-bas, j'étais malade. Ma mère est venue me voir avec mon oncle. J'étais avec les pasteurs massifs, avec l'un de mes grands frères. Frère, assis au live. Je vois mon oncle, le frère de ma maman qui entre. Il dit bonjour en anglais, je dis bonjour Noko. Bonjour oncle. Il a dit que toi tu ne fais pas t'enrichir. Je dis comment ça? Il m'a dit dis-moi seulement. Je lui ai dit oui, moi-même je m'occuperai du reste. Il m'a donné plusieurs témoignages, il me dit les gens qui sont enrichis dans leur village là, j'ai dit Noko. Donc tu peux me dire maintenant que donc, il faut que moi je touche le fétiche pour s'enrichir. C'est toi qui me le donneras. Mais non, ce que tu ne sais pas, moi je connais peut-être mieux que toi. Toi tu connais peut-être là où on va trouver ce fétiche-là. Mais les choses là, ça demande les êtres humains. Maintenant, si par exemple je prends cet argent-là, c'est bien. Mais toi tu meurs. Ma maman aussi meurt. Maintenant qui va manger ça? Il dit, c'est ça l'oncle. La chose là, c'est donnant. Si j'ai travaillé un peu d'argent, j'ai 10 euros. Dis-moi, on partage, on mange. C'est ça le bonheur. Maintenant, là où toi tu m'amènes là, si c'est moi on dit que non, ton oncle partira, ma maman doit partir. Vous êtes que les 2 âgés de la famille que je possède. Maintenant, qui mangera mon argent par mes enfants? Je lui ai parlé, il m'a dit, c'est bien, parce que un enfant aussi peut jouer la tam-tam et les adultes dansent. Elle a changé. Ma mère était là, elle n'a rien dit. Mon grand frère était là, ils n'ont rien dit. C'était une conspiration faite bien avant que moi. Mais j'étais en avance plus que eux. À quoi sert de gagner le monde entier? Ça va étouffer ta foi. Quand tu veux à tout prix gagner, il y a des gens qui gagnent, mais à tout prix dans les désordres. Les jours où on a culte, c'est les jours où lui prend l'engagement, volontairement, dimanche, d'aller travailler. Dis patron, tu peux m'ajouter pour le dimanche de 14h à 20h, parce qu'il veut gagner l'argent. Et qui veulent tout prix, ça va te faire endormir. Frère, la vie chrétienne, c'est comme une machine. Il faut le travailler. Il faut être prudent. Il faut veiller. L'esprit endormi, ça c'est la cause. Quand il y a des gens que tu as bloqués dans ton cœur par manque de pardon, ça fait aussi endormir. Dieu ne fonctionne pas là où il y a le manque de pardon. Le manque de pardon fera que Dieu n'écoutera pas tes prières. Dieu n'acceptera pas. Tu vas aller servir Dieu dans le temple. Aller faire un sacrifice, donc donner l'offrande. Ce n'est pas l'offrande d'argent. Faire un sacrifice, servir Dieu. Regarde en arrière. S'il y a quelqu'un dont tu te rends compte qu'il y a des problèmes avec lui, va faire d'abord la paix. Dépose ton offrande. Va d'abord faire la paix. Après la paix, viens offrir ton offrande. Maintenant, toi, regarde-toi dans ton cœur. Tu as que animosité là, tu as que les souvenirs du passé où tu es incapable de se libérer de ça.
Le diable t'a bloqué. C'est pourquoi tu es là, tu viens à l'église, hein, tu as envie d'aller, mais tu n'arrives pas à décoller. C'est comme si un avion qui est surchargé, hélicoptère, hein, c'est trop lourd. Il y a du poids dans ton cœur. Ça t'empêche de devenir un véritable chrétien qui navigue en esprit. Il n'y a pas de réveil en toi. L'esprit endormi est avec toi. Si tu ne le traites pas maintenant, frère, ça devient la mort. Ça devient la mort. Quand on commence à étouffer, tout ça, je ne parle de toxique, hein? Quand on commence à étouffer et à attrister le Saint-Esprit, attention, impact du monde. La chose qui étouffe même le Saint-Esprit, c'est la télévision, la musique du monde, si ce n'est pas bien discerné, l'alcool, mauvais amis. Hein, quand tu parles avec les mauvais amis, moi j'ai beaucoup d'amis païens, hein, j'en ai beaucoup. J'ai mes meilleurs amis des païens qui ne vont pas à l'église. Je continue à prêcher. Mais quand je suis dans un pays où ils sont là-bas, quand je vais prêcher, tous viennent de la salle là où moi je prêche. Ils viennent. J'ai des amis païens à Paris. À Paris, j'en ai deux. Palfa et Pami. Quand ils me voient, frère, tout leur comportement, c'est métamorphose. C'est mon esprit qui domine. Ils prennent l'air des petits chrétiens hypocrites, là où moi je suis. Vous comprenez? Mais leur mentalité ne va jamais m'influencer. Toi, quand tu es avec les païens, c'est eux qui t'influencent. Or, l'esprit que toi tu as reçu, l'esprit dominant, tu fais quoi de ça? L'esprit de Dieu, toi c'est l'environnement, l'école, les amis, ils parlent, toi tu es là comme un petit baba. Miwe, mais c'est quoi ça? La pollution. Quand tu passes ton temps à la télé, tu regardes les mauvais films. Ça pollue ta mentalité, ça pollue tes fantasmes. Demain, tu n'es pas encore marié, tu vas tester. Si tu es marié, tu vas tester dans les méthodes satanico-diaboliques. Et ça te crée des problèmes. Et ça étouffe l'esprit qui est avec toi. Parce que tu marches à la contradiction avec les valeurs du royaume. Et le Saint-Esprit est étouffé. Voilà les choses qui volent, les réveils. Les mauvais amis. Quand on refuse de reconnaître l'autorité souveraine de la parole de Dieu, quand tu étouffes la parole, tu ne veux pas obéir à la parole dit A, pour ta volonté humaine, toi tu dis B, tu es tenté d'attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu prends une pierre, tu mets le Saint-Esprit. Deuxième pierre, tu ajoutes. Troisième, tu ajoutes. Quatrième, il est étouffé et attristé, il n'agit pas. Toi tu t'endors spirituellement. Même pour prier devient pour toi un combat spirituel. Venir à l'église à 14h, tu te réveilles à 13h12. 13h12, quand on dit venez à l'église en présentiel, tu ne viens pas, tu n'appelles pas, donne pas de raison. Ton plus grand problème, tu es déjà endormi en esprit. Tu ne vois pas ça. Donc tu aimes maintenant sur l'église, et puis tu fermes les caméras, tu suis l'église, d'abord tu n'as pas lavé. Tu as le café à côté, et l'assiette du riz ou du foufou. Nous, on voit que non, Esther est connectée. Or, Esther est connectée, vous devez voir Esther Moukaou. Mais là-bas, là où il suit, il tresse les cheveux. Esprit endormi. Frère, toutes les choses là que j'ai dit, va les considérer, change. Ce sera le portail pour passer à avancer vers ton réveil. Réveille-toi. Il y a moi, je me réveille. Il y a quoi, je m'engage à me réveiller. Il y a moi, je maudis l'esprit d'endormissement de ma vie. Au nom de Jésus. Ne permettez pas que Satan, le diable, vienne te faire dormir. Il faut réfléchir ça. Quand on commence à trop vouloir se réjouir parce qu'on a réussi ou parce qu'on a gagné sa vie. C'est l'exemple de Noé. Noé avait réussi. Enfin, il est sorti vivant dans le déluge. Le gars a réussi, mon frère, crois-moi. Tout le monde sont morts. Laissez-le succès. Il a dit, ok, la vie est belle. Tous mes amis sont partis. Je suis encore là. Kama bro, kama seke. Bivons, demain nous mourrons. Ça lui a créé des problèmes. Mais on doit se réjouir. On doit vivre de façon modérée.
Les gens croient que parce qu'on est des chrétiens, on ne vit pas Fred. Non. Je disais à quelqu'un, je crois que je disais à Fred et Wendy, je les ai visités le samedi, j'ai dit, moi je vis, hein. Moi avec ma femme on vit. Hein. Des fois, moi et ma femme, je dis, on s'amuse. Parfois même j'associe quelques frères de l'église Impact et les femmes. On va vivre, on va jouer au bowling, on va dans un hôtel chic, dans les bars chics, on va là, on boit quelques jus, on parle. Enfin, je le fais souvent. J'amène mes enfants, ma femme dans les endroits et mes enfants dans les endroits où ils veulent partir pour aller. On est là, mais dans la modération, dans la discrétion, la Bible ne l'interdit pas. Mais quand tu veux affranchir les portes avec la folie, c'est là où ça affecte votre âme. Quelqu'un me comprend? Votre âme est polluée par l'extravagance. Maintenant, regardez. Noé a commencé à se dégrader spirituellement et par son comportement, après avoir expérimenté une grande réussite en buvant et en fabriquant l'alcool d'une manière non modérée, c'est cela qu'on a appelé plus haut être intoxiqué et déséquilibré. Qu'est-ce que tu crois? Les gars, telle ambiance, on va boire. Alléluia. Deuxième bouteille. Alléluia. Tchouaa. Il était là, ambiance. Un peu de cigare. Ah, ça m'a chauffé le corps. Il enlève un peu les chemises. Il jette. Maintenant, il est maintenant en train de boire, maintenant, torse nu. Quand il a jeté les pantalons, il n'a pas su. Il n'a pas su. Comme toi, quand tu passes à boire l'alcool et le vin, mon frère, c'est comme si on t'a puni. Beaucoup de fois, je connais que tu dors ivre. Et quand on te met des mains dans la prière du matin, tu vas prier, tu dis, ah, j'avais rendez-vous avec mon médecin, pourquoi je n'étais pas là? Oh, tu es dormi ivre, intoxiqué. Et puis tu mens en plus. Dis après moi, ah, je me libère. Dis après moi, l'expérience de Noé est en train de m'apprendre. Ça ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, garde ta vie. Garde ça, c'est très important. Garde ça. Regardons cette vision. Tout le monde maintenant laissez vos bics, regardez cette vision. Dans le monde entier, c'est dans l'écran. Regardons cette vision qui est très pertinente par rapport à ce point. Une vision a été faite à l'église Impact. Je suis arrivé en contact avec ça. J'ai su que Dieu était en train de parler. Parce que cette vision-là est venue avec d'autres visions que j'ai faites. Il y a beaucoup de choses que je connais qui se passent à l'église Impact. Je me bagarre, je livre des batailles contre les démons là. Et je finirai par gagner. Nous gagnerons ça ensemble. Dites Amen. Ce qui est bien parce que Dieu nous met en alerte, Dieu nous parle. Nous ne sommes pas les gens qui sont des ignorants. On est surpris, on n'est pas surpris, frère. J'en parle avec ma femme beaucoup. Je dis, Seigneur, chérie, un tel esprit agit dans les membres de l'église. Ça s'agit dans les gènes. Ça même, je lui parle beaucoup. On parle beaucoup, je parle beaucoup avec elle. De temps en temps, la personne qui aime beaucoup m'appeler, même quand il n'a rien à dire. C'est les méthodes pour essayer de me parler de temps en temps. C'est Alistair. Je lui parle beaucoup avec Alistair. Alistair m'appelle beaucoup. Parfois, il fabrique une raison pour m'appeler. Je vois le gars là, il est en train de fabriquer. Toute la journée, on ne sait pas appeler, il a fabriqué. Alors on parle, on dévie un peu. On parle, c'est bon. Une bonne chose. Regardez. On était avec une fille. Pardon, une famille. Des filles des hommes de l'église, qui sont des hommes, des gens dans les hommes en développement. Hein? En développement, bien aimé, c'est entre 14 ans, je crois jusqu'à 24 ans, 25 ans. Et aide-moi les gars, là, c'est à quelle heure? 24 ans, merci beaucoup. Donc, j'ai enlevé le nom des personnes parce que normalement on écrit le nom des personnes et puis je mets les hommes importants ou tout ça. Mais ici, je n'ai pas voulu garder les noms parce que parfois les gens sont trop faibles, hein, ils peuvent sortir ici à abuser. Les noms qui étaient là, ce n'étaient pas les personnes là. Dieu nous donne les images. Quelqu'un me comprend? Hein? Ne sois pas de la folie, tu rêves un frère qui te suit avec la machette. Tu dis, ah, il est sorcier. Je l'ai vu la nuit. Non, frère, ne fais pas ça. Dieu, tu peux rêver. Quand tu rêves, ton papa, dis à mon papa, avec la machette qui te suit, avec une chicotte. Quand tu analyses bien d'abord la vision, comment la vision part, tu sauras que Père, c'est Dieu. Dieu est ton papa. Il te montre le chemin où tu pars. Si tu continues, il va arriver. Tu vas rencontrer même un dégât.
Ah, mon papa, c'est un sorcier. Je l'ai vu la nuit. Dieu m'a révélé. Moi, Dieu me parle. Et puis tu parles en train de respirer. Dieu m'a révélé. Vraiment, Dieu est bon. Mon frère, fais attention avec tes rêves là bidons. Tu vas attaquer les gens injustement. Puis t'amènes. On était avec une famille, des filles de l'église, personnes clés, responsables à Boxtael, quartier à Bruxelles. C'était, je lis bien, hein, Boxtal, hein? Comme vous avez compris. C'était un dimanche. C'était quel jour? Retenez-moi ça. C'était le dimanche, entre guillemets. C'est quel jour? Le jour de l'Éternel. La vision est tellement spécifique. La vision montre comment le diable attaque la dimension des chrétiens par rapport au jour de l'Éternel. Même quand on dit venez en présentiel, tu as les arguments mensongers. Tu nous ouvres votre vidéo, tu mets ton nom, tu n'es pas là, on connaît. Tu mets l'écran. C'était un dimanche. Les magasins étaient fermés. Mais on rentrait dans les magasins pour regarder les habits, les bijoux. J'étais un peu inquiète parce qu'on pouvait nous arrêter. Parce qu'on rentrait alors que c'était fermé. Mais il y avait un vendeur qui était venu nous montrer les habits. C'était beau. Donc, on regardait. Le vendeur peut être le démon qui te vend le dimanche. Ensuite, on se retrouvait à Kinshasa avec cette même famille, personnes clés, responsables, devant un magasin en ville. Et là, il y a un garçon connu sur l'Instagram, hommes en développement de l'église, personne clé et responsable. Il lui dit qu'elle ressemble à une prostituée qu'il connaît. Une fille de l'église qui se ressemble à une prostituée que les païens là connaissent. Et là, j'interviens pour lui dire que ça ne se dit pas. Il a continué à parler et à faire des avances à la fille du groupe de l'église Impact qui est une fille des hommes en développement. Personne clé responsable. Et cela éclatait en dispute. Mais il a été défendu parce qu'il connaissait la gérante du magasin. Après cela, on devait rentrer pour dormir. Et on logeait au même endroit. On logeait au même endroit que Era. C'était comme une résidence. Ma famille, ma maman, papa, mon petit frère, personne clé, responsable, étaient là aussi. Il y avait aussi des musiciens congolais qui y logeaient. Mais ils n'étaient pas contents de mon intervention dans les discussions entre Era et la fille de l'église. Clé, responsable. Alors, il a décidé de se venger. Il a compté faire du mal en rentrant dans ma chambre, où je dormais avec maman et les autres. Mais il a décidé d'attaquer papa et maman. Il y avait aussi une église dans la résidence. Ensuite, j'ai vu un musicien congolais envoyer quelqu'un dans l'église pour envoûter une fille de la chorale. Et les pasteurs, pour qu'ils sortent ensemble. Donc, les pasteurs est envoûté, une choriste envoûtée pour qu'ils sortent ensemble. Et commettent le péché. Après, je pouvais voir la nuée des témoins. Donc, les anges et les gens morts en Christ, la nuée des témoins dans le ciel, qui regardaient ce qui se passait et qui intercédaient. Suppliaient pour que le plan musicien congolais s'arrête. Maintenant, bref, hein. Maintenant, l'interprétation. Suivez avec beaucoup d'attention. Le discernement. Quelques commentaires sur la vision. Cette vision montre le degré élevé du monde dans le cœur des gens à l'impact. Ça, c'est la première chose que Dieu nous a révélée. Beaucoup viennent ici, vous priez, vous apparaissez sérieux, mais votre cœur est rempli du monde. Attention, comme la femme de Lot. Dans une église de révélation, très puissant en enseignement, dans la prière, dynamique, là où Dieu parle. La femme de Lot est morte entre les mains de Dieu.
La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 17, si je m'oublie 17. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle est morte parce que son cœur était rempli du monde. Quand elle a quitté Sodome et Gomorrhe, à mon argent, à ma sel. Dieu montre clairement que dans l'église Impact, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, leur cœur est rempli du monde. Et le fait que ceci se passe à Bruxelles, puis à Kinshasa, pointe à un aspect global. Ça veut dire que ça symbolise toutes les dimensions de l'église Impact. C'est un problème qui est à Bruxelles, à Abidjan, au Canada, partout où nous sommes, les problèmes doivent être traités. Quelqu'un me comprend? Et pendant que je parle, tous les leaders de l'intercession prenaient ça au sérieux. On va combattre des mots-là. Et les gens eux-mêmes doivent être sérieux. Parce que ton esprit restera endormi jusqu'à ce que tu fasses. Ça va devenir la mort spirituelle. Maintenant, regardez. Et le fait ok, aspect global. Et le fait que dans les rêves, on pointe aux jeunes, adultes, papa, maman, la famille, la chorale, structure de l'église. L'église nous montre que cet esprit touche à toutes les couches de l'église. Aujourd'hui, tout le monde veut acheter une maison. En Europe ou en Afrique, avec tous les prix possibles. Même s'il va commettre le péché pour trouver l'argent, les gens veulent le faire. Parce que c'est une vague. Une vague. Sans tenir compte de leur foi. Allez dans les magasins le dimanche, on voit que l'esprit du monde, Asmodée, est tellement ancré et cela pousse à aller au-delà des frontières. Manque de gouvernement personnel. Tu connais l'interdiction, mais tu veux briser cela. Le dimanche, le jour de sabbat, appartiendra à l'Éternel. Tu ne feras pas autre chose. Les magasins sont fermés, mais en ligne, rien n'est fermé. Donc, il n'y a pas de limite. Ceci peut aussi dire que les gens peuvent être présents à l'église, mais la pensée est ailleurs et focalisée sur leur programme. Les gens peuvent être à l'église, mais sont en train d'acheter en ligne. La crainte avec laquelle on doit venir à l'église n'est plus là. Cette préparation et l'entente de venir rencontrer son maître n'est plus là. L'esprit est éparpillé. Nous avons transformé le temple de l'Éternel à un endroit du marchandage ou du commerce. Et Christ nous avertit. Lorsque l'église devient un endroit du commerce, ça vole l'onction. C'est pourquoi Jésus, avant de guérir les gens dans les temples, il a pris le fouet. D'abord, il a chassé l'esprit des commerçants et ça a libéré l'onction de guérison. Maintenant, tu ressembles à une femme prostituée que je connais. Il y a des accoutrements, des postures qui se rapportent à la prostitution. On voit par là le manque de démarcation. Quand nos sœurs, quand nos frères s'habillent, quand ils voient leur accoutrement et les païens du monde, il n'y a pas la différence. On leur assimile. Et dans une église comme l'église Impact que Dieu a appelée, les choses là doivent être gérées pour la gloire de Dieu. Tu peux bien parler, mais il y a tellement un enracinement dans le monde en toi et ceci se reflète à l'extérieur et on t'associe au monde. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais n'a rien à trouver à moi qui lui appartient. Mais dans ses rêves, on voit que 9h à minuit moins. Parce que le dimanche commence le samedi la nuit vers minuit et lundi la nuit vers minuit. Ça c'est le dimanche. Cette journée-là appartient à l'Éternel. Quand il donne ça des programmes appropriés au détriment de la foi de l'Église, ce n'est pas correct. Parce que la parole est claire, mais on doit sanctifier le sabbat. On doit le sanctifier. Jamais on peut le profaner. Nous voyons dans ces rêves que les réseaux sociaux ont un impact redoutable sur les gens et surtout les jeunes. Il y a vraiment un esprit d'envoûtement derrière cela. Et les jeunes ne se rendent même pas compte que leur nature est changée à force de consommer ces réseaux sociaux. Qui sont des figures très démoniaques dans un même rêve
montre l'intensité de la présence de cet esprit babylonien dans les gens au sein de l'impact. Fali est un musicien venu pour envoûter une fille de l'église, de l'équipe de louange. Il y a un besoin de purifier l'équipe de louange. Et Dieu met l'accent, mais aussi toutes nos structures, car les gènes sont partout. L'asmodée peut toucher tout le monde. Faut ça commencer comme ça, ici. Toujours ici. Quand on adorait le Seigneur il y a longtemps, Dieu me dit, Anaclé, il y a les péchés dans ton système d'adoration. Je n'entends rien. J'étais fatigué. Je priais ici. J'étais malheureux, les gens ne voyaient pas ça. J'ai prié, Seigneur, révèle-moi ça. Seigneur, exposé, quand on s'est rendu compte qu'il y a une femme de l'église Impact ici, qui était mariée, qui couchait avec tout le monde ici à l'église et dehors. Ça commence comme ça. Il faut que vous, les Kevin, et les Sam, et les Jimmy, et les Anges, vous soyez des coriaces pour me garder ce truc-là pire. Vous êtes incapables de démissionner. Satan, le diable, ne peut jamais venir dans notre système et polluer notre adoration. Ce sera une insulte. Ce sera pour nous la malédiction, frère. Moi, je les connais quand on était ici, frère. C'est ici que j'ai dormi pendant des années pour combattre ces démons-là. Dieu est merveilleux. Il a exposé tous les hommes qui le faisaient. Et ce qui est bizarre, les hommes-là étaient parmi eux, étaient des membres simples et des leaders à l'église. Dieu les a exposés. Pour dire, si tu es responsable, mais toi-même, leader, tu dois calibrer ta vie, tu dois combattre la chair, tu dois combattre l'esprit que tu dois dégager. Quand vous venez ici, ça doit étouffer quelques démons que les gens amènent, ça doit être étouffé parce que tu dégages. Si Dieu a parlé ainsi, frère, Dieu a déjà vu. Dites Amen. Dieu a déjà vu, frère. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous. Quelqu'un comprend? Hein? Il a dit, réveillez-vous. Frère, regardez comment est-ce que le message du réveil est venu à l'église Impact, frère. Frère, on a planifié avec les leaders, ils sont là dans le monde entier, pour vous copier tout l'enseignement de la retraite d'Abidjan. Dieu fait que nous corriger. Dieu fait que... Il a dit, maintenant c'est le réveil. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits endormis. Je me posais la question, je crois, à ma femme ou à qui j'ai dit, mais moi, je vais à ma femme ou à Chara, je ne sais pas bien, ou bien au frère Bonnier à qui j'ai dit, mais moi, ça m'échappe quand je vois les filles, les garçons de nos églises, quand ils mettent une musique du monde, sur les musiques congolaises là, comment ils dansent ça? Je dis, mais il y a un souci. Il y a un souci. Il dansent ça tellement bien plus qu'il fallait lui-même. On se pose la question. Donc le monde là est ancré dans les enfants de Dieu à l'Impact. Nous voulons les chasser au nom de Jésus. C'est hyper important. Le monde est ancré. Le monde nous empêcherait de devenir les véritables entités, de vivre la gloire de Dieu. Le monde bloquera les gens que Dieu veut amener ici. Le monde bloquera ta bénédiction. Tu attends de Dieu une bénédiction, mais tu es trop ancré dans le monde. Dieu ne sait pas tu es quoi. Tu es juif, tu es babylonien, parce que tu es samaritain. Les samaritains avaient une partie juif, une partie babylonien. Et Dieu dit ça, comme tu es ni chaud ni froid, donc tu es samaritain, juif. Dieu dit que je te vomirai, donc tu n'as pas accès à la bénédiction de Dieu. Dites Amen. Que Dieu vraiment ait péché de nous. Dieu ait péché de nous, Dieu ait aussi péché de moi. Commencez par aider moi-même. Délivre-moi. Délivre mes collaborateurs, Seigneur. Accorde-nous la faveur. Père, nous t'aimons, nous voulons te servir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te plaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là où nos capacités sont limitées et les démons vont au-delà de nous, Père, nous comptons quand on secours. Toi, tu nous as promis que tu enlèverais le cœur de pierre qui est en nous pour le changer, Père, à un cœur de chair. Père, introduis ta main dans nos entrailles, dans nos cœurs, dans nos fabriques, oh grand Dieu. Père, déracine la nature de la chair. Père, déracine la semence du monde, comme tu l'as fait avec Jacob. Le jour où Jacob t'a rencontré, tu as livré la bataille avec Jacob. Jacob t'a dit, Seigneur, bénis-moi.
Tu as brisé en lui la nature jacobite qui fait allusion à la chair, au mensonge, aux usurpateurs, au monde au grand. Tu as implanté en lui la nature d'Israël. Béni de Dieu. Père, nous sommes bénis car nous sommes libres de tous les péchés, de tous les liens. Ça, c'est véritable liberté. Père, libère nos vies. Libère ma vie. En chaque vie. Père, libère nos vies. Afin que nous menions une vie qui va te plaire. Afin que nous soyons les instruments entre tes mains. Visite nos hommes en développement. Père, ne leur condamne pas. Ne leur culpabilise pas. Père, accorde-leur ta grâce et ta faveur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tous répondez après moi. Amen. Qui veut dire que cela soit ainsi. Que Dieu écoute nos prières. L'asthmodée peut toucher tout le monde. Pour envoûter une fille de la chorale et les pasteurs pour qu'ils sortent ensemble et commettent les péchés, le diable veut amener les péchés de l'impudicité, l'adultère au sein de la communauté apostolique Impact. C'est clair, mais c'est clair. Tous, on doit entrer dans l'alerte. Dites Amen. Maintenant, j'aimerais que, vous savez, quand tu vois dans la maison là qui était dans l'environnement du monde, il y avait papa, maman, les enfants et les frères. Vous comprenez? Hein? Les parents ouvrent les yeux. Les parents, ça veut dire qu'il y a des compromis que nos enfants font. Nous, à la maison des parents, nous contribuons. Il n'y a pas la dureté, il n'y a pas la prudence. Tu laisses l'enfant la liberté. Ah, déjà, il a 17 ans. Elle a 21 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est libre. Non, 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 frère. Non, non, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi saboter ta famille. Laisse pas. Je veux que tous les parents de l'église Impact se lèvent. Ne permettez pas que le monde satanique dans lequel nous vivons, l'Europe, qui a établi toutes les lois satanico-diaboliques, pour nous voler nos enfants, leur donner des libertés sataniques, ne permettez pas cela. Entre dans ta maison, lève-toi, combat pour ton enfant. Parle-lui, reprends censure, réprimande, corrige, embrasse, éduque, combat pour ton enfant. Quand les parents ne font rien, bien, nous sommes des participants. Comme on dit dans la langue française, des receleurs. Vous participez au mal. Dites Amen. Je m'engage encore à reparler avec Chara. Oui, je m'engage encore à parler avec Chara. Et je trouve ça intéressant. Ça fait 2 jours ou 3 jours, j'avais dans le cœur une intensité très forte de parler avec Chara pour sa vie de sainteté. Récemment, je l'ai un peu réprimandé beaucoup. Sa vie de sainteté, de pureté, la droiture, son honnêteté à l'égard de son Dieu et à mon égard. Je vais encore retirer ça. Que Chara, peu importe ce qui arrive, ne cache rien à papa. Parle-moi. Je vais me battre pour te tirer du gouffre. Mais quand déjà tu es un enfant, tu as certaines faiblesses, tu commences déjà à cacher les choses à tes parents, à ton pasteur, déjà le diable a la même mise sur toi. Il va t'achever. Il va t'achever. Et c'est ça le diable. Il est le voleur. Il vient pour voler, détruire et tuer. C'est un menteur, c'est un monstre, c'est un danger. Il veut nous voir aller en enfer. Il veut nous voir nos vies sur la terre, délabrées, détruites. Or, nous, on a des promesses de Dieu. Dieu a dit, vous avez ma gloire. Vous êtes les entités. Allez dominer le monde. C'est ça notre mandat. Dites Alléluia. Et le diable ne nous volera jamais notre destinée. Et je veux que tous les facilitateurs, même qui sont endormis, il y a des facilitateurs qui dorment inutilement par l'égoïsme, par l'esprit de l'ego, par l'autorité charnelle et humaine dans ta maison, avec les frères. Changez. Nous avons une communauté à sauver. On a des jeunes, des hommes, des enfants que Dieu a mis sur notre leadership. Je veux que tout facilitateur revoie sa vie du péché, sa vie des mensonges. Il y a des gens parmi nous qui mentent beaucoup. Même quand ils parlent avec moi en la clé, je connais tous les leaders de l'église, c'est pas que je des menteurs, je les connais, frère. Je vous garantis la vérité. Je connais. C'est un menteur. Même quand il parle avec moi, tu vois, c'est un menteur, il ment. Comment tu peux mentir et être serviteur de Dieu? Tu fais ça comment? C'est la nature de Satan. C'est la nature de Satan, bien aimé.
Les leaders doivent se libérer des mensonges, de l'orgueil. Livre la bataille. Nous ne sommes pas des dieux. On est des êtres humains avec des faiblesses. Mais livre la bataille. Ne laisse pas la chose là. Devient partie de ta vie. Et tu accommodes ça. Mais tu ne te bagarres plus. Non. Non, non, frère. Non, non, non. Non, non. Le sommeil spirituel vient aussi souvent de la paresse et de la loisiveté. Dis-moi la paresse. Je te chasse. Livre des Proverbes, chapitre 9, verset 6 à 10. Quittez la stupidité ou quittez l'esprit insensé, bête. Ça dit la Bible, hein? Moi je ne cite personne. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend les moqueurs s'attire les dédains. Et celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Ne reprends pas les moqueurs des craintes qu'ils ne te haïssent, mais reprends les sages et il t'aimera. Donne aux sages et il deviendra comment? Plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est comment? L'intelligence. La crainte de Dieu. Les paresseux ne travaillent pas leur vie dans la crainte de Dieu. Les leaders paresseux ne font pas l'effort pour parler aux membres. Les membres là qui évoluent apparemment bien, même s'ils évoluent bien, reprends censure, corrige-les encore, exhorte-les encore, motive-les encore. Quand tu dis que non, mais lui il évolue très très bien, c'est là où le diable l'attaque. Vous comprenez ça? Je ne veux pas la paresse dans mes leaders. La paresse aux parents, suis-moi bien Annie. La paresse aux parents, on doit vraiment éviter ça, s'il vous plaît. Tenez compte de ça. Tenez compte de ça. Toute la semaine là qui vient de finir, depuis le début, je fais que visiter les maisons des gens. Oui. Tous les dimanches qui viennent, donc semaine là, j'ai fait que visiter les maisons des membres de l'église Impact. Dans des banlieues, dans l'endroit reculé, j'ai fait que visiter les membres de l'église Impact. Pour les motiver, encourager, parler avec eux, mettre la sagesse dans leur tête. Par le diable, comme les leaders me paraissaient, eh bien, moi, laissez-moi dire, moi, pas dire, moi, je n'ai pas besoin de vous. Vous n'amènerez rien à l'église Impact. Parce qu'il y a un leader goï-goï, un leader paresseux. Tu dors beaucoup. Or, nous, on a les vies des gens à sauver. Il y a des parents au milieu de nous, les femmes seules. Ils ont des enfants qui n'arrivent pas à contrôler. C'est nous qui doivent être à côté d'eux. Aider les enfants là à s'en sortir et à devenir. Toi, c'est pas tu aimes les titres, hein, je suis leader. Tu fais quoi? Tu ne fais même pas les suivis. Tu ne fais même pas pour les âmes. Téléphoner, c'est un combat spirituel. Or, il faut qu'il y ait l'énergie forte pour combattre et relever les gens qui font face contre les démons. Il faut qu'il y ait ça. Matthieu 23, il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Grave que Google m'a fourni. Ça, j'ai eu ça dans Google. Pendant que je faisais mes recherches. Écoutez comment est-ce que Google a défini les causes de tout ce qui est endormissement, tout ça. Il a mixé beaucoup de choses. Tout commence par une perte d'intérêt pour les choses spirituelles à cause. Donc, les gens s'endorment, Roger. Ça commence par une perte d'intérêt pour les choses spirituelles à cause d'une déception dans la vie privée. Quelqu'un t'a promis le mariage, il a changé. Une déception dans la vie privée. Et tu croyais même que Dieu allait intervenir. Mais apparemment, Dieu n'a pas intervenu. Peut-être Dieu a intervenu avec la réponse négative. Mais comme toi, tu es aveugle, tu n'as pas vu que Dieu a intervenu. Parce que la parole dit toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Lorsque la fille là que je disais, l'amour de ma vie, la volonté de Dieu, a connu la grossesse, c'était Dieu qui avait intervenu pour me sauver. Mais ce jour-là, j'étais malheureux. Je n'ai pas mangé. J'ai perdu la paix. Et il restait que j'aille à l'hôpital comme JD. C'est ce qui est resté. Alléluia. Mais Dieu a intervenu, Jackie, pour moi.
Tu commences par une perte d'intérêt pour les choses spirituelles à cause d'une déception dans la vie privée ou face à une situation rencontrée à l'église ou par rapport à un comportement dissuasif de certains frères ou sœurs, ou au contraire, c'est ça, au contraire, je ne sais pas si on a bien écrit ça, nous vivons dans l'abondance de bénédictions matérielles et ceci a détruit notre vie spirituelle, ou encore nous avons avalé la nourriture spirituelle empoisonnée ou mal discernée. Voilà les causes de l'endurcissement. Tu avais des ententes quelqu'un dans ta vie privée, ça n'a pas marché, ça t'a fait, tiens, moi je ne sais pas s'il m'a dit, écoute mes prières, moi je suis très déçu. On part à l'église là vraiment, c'est comme si l'église n'a pas d'onction, hein. Là tu commences. D'autres, tu es venu à l'église, oh, j'ai appris que Angèle avait dit, oh, j'ai appris que Romney avait dit, oh, quelqu'un a parlé, la parole là est allée droit dans ton cœur, ça t'a bousillé, frère. Les chiens en bois, la caravane passe. Mais l'autre, les gens parlent des choses à propos de toi qui n'est pas vrai, frère. Frère, marche à quoi avec la vérité. Si tu es une femme, mettez du talent. Marche comme les hôtesses. Parce que tu sais que tu es innocent. Toi, seulement une petite accusation, regarde ton cœur. Et perturbé, tu vas aller avaler les médicaments de tension. Quel est ton problème? Toi, tu n'as pas appris que Jésus a dit, quiconque qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, d'abord qu'il se hait lui-même. L'amour exagéré te tuera. Deuxièmement, porter la croix, porter les souffrances, les insultes. Vous croyez que l'église Impact est arrivée ici, là où on est arrivé par des éloges des gens? Ah, mais non. Les Angèles Koussa, vous êtes là, les Angèles Koussa et les Jackie. Vous êtes là, les Odia. Vous êtes là, les Kodi. Dès qu'on a, les premiers jours, on est arrivé ici. Ma bébé aussi est venu avec nous ici. Vous avez vu ce qu'on a en direct ici, dans cette église-là. Les rejets, les insultes. J'étais insulté et rejeté et par les pasteurs et leurs membres. Qui parlait du bien de moi? Qui? Dans les endroits de deuil, frère, on m'a pointé du doigt, on m'a dit de tout et de rien, frère. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et si Dieu te donne la grâce, venez les 12 dans cette salle. Ils seront ici, tous les pasteurs là, les 12. Ils seront nombreux ici. Même de Hollande, ils viendront. Tous. Ils m'ont demandé de leur parler. Comment j'ai réussi à tenir debout. Il y a des choses secrètes qu'on ne parle pas. Je leur parle de ça. Je leur parlerai de ça. J'en ai beaucoup, frère, qu'ils n'ont pas compris. Mais toi, seulement un petit problème. Même ici, on n'a même rien dit. Seulement quelqu'un a balancé une phrase. Ça paraît comme cette phrase-là, ça s'est coïncide avec une phrase que tu avais dit. Ah! C'est de moi qui parle. Jackie est en train de passer dans la salle. Jackie parle avec Marie. Toi, tu passes à côté. Mamie, tu as dit Jackie, bonjour. Jackie n'a pas écouté, Jackie n'a pas répondu. Hey! À cause de ces pommes-là, Jackie refuse de mes pas. Frère, pourquoi toutes ces choses-là? Garde ton cœur pire. On dit que c'est à cause de cela. Les gens, on les suit endormis. Toi-même, tu connais. Ta vie chrétienne maintenant est foutue. Tu n'y pries plus, lis plus la Bible, tu viens à l'église par la routine. Tu es habitué avec Anaclé, tu aimes l'impact. Pour toi, c'est la meilleure église, mais tu n'es plus content avec nous. Parce qu'une phrase, il y a des gens qui ont mangé la nourriture empoisonnée. Là où tu pars avec tes amis, on a critiqué l'église Impact. On a critiqué les pasteurs Anaclé. Regardez, pasteur Anaclé, alléluia. Il a maintenant une voiture Jeep. D'ailleurs, l'église, il a une maison à Tibis. D'ailleurs, vous savez quoi? Votre argent que vous donnez, Anaclé avait lancé l'appel. Bientôt, on achètera les bâtiments. Où est notre argent? Je vous garantis. Allez parler avec Alistair. Il vous dira où est votre argent. Il est là. Je ne dis pas de bêtises, frère. Tout l'argent qu'on a donné à l'église Impact, frère, est dans la banque. Frère, elle est là, frère. Les traces claires. Tu as mangé une nourriture empoisonnée, frère. Frère, il n'y a aucune raison, frère, que moi, votre pasteur, frère, que Dieu ne me bénisse pas. Il n'y a aucune raison, frère. Je suis un homme sérieux. J'aime Dieu. Je suis parmi les meilleurs donateurs financiers. Et pour les païens, et pour les églises, moi. Donc moi aussi, je fais les choses que la Bible demande pour que Dieu me bénisse. Il n'y a aucune raison, frère. Il n'y a aucune raison.
Ensuite, on commence à se détacher du groupe, semblable à quelqu'un qui a envie de dormir et qui s'isole dans une chambre à part. Tu sais, lorsque tu as envie de dormir, tu fais quoi? C'est pas moi, j'ai fait ça. Parfois, les gens viennent me voir à l'église, on est nombreux à la maison, 10, 15, mais comment je suis toujours fatigué? Je parle, c'est comme si je parle de la cuisine et à la toilette. Je vais aller faire là-bas 1 heure du temps. Je dors. Ça m'arrive beaucoup, hein? Tu te loin du groupe? Du groupe. Frère, quand tu commences à voir l'esprit de t'éloigner du groupe, le sommeil a déjà commencé. J'ai enlevé mon nom dans les WhatsApp. Pourquoi? Ah non, il n'y a pas. C'était seulement l'erreur. Mais c'est que tu as fait ça volontairement. Le sommeil. Tu étais dans les protocoles. Oh, je vois que je n'ai plus le goût de travailler dans les protocoles. Hein. Tant que tu es le groupe, le sommeil a déjà commencé, frère. Ça, c'est Google qui a donné cette explication-là. Mais ensuite, on commence à se détacher du groupe, semblable à quelqu'un qui a envie de dormir et qui s'isole dans une chambre à part. Un membre coupé du corps n'arrivera jamais à garder la flamme, quoi? Spirituelle. Hein, Marthe? Quand on met les bois, 5, 6 ensemble, les feux, quand on les sépare, ça va s'éteindre. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos églises. Allez là où il y a le feu. Toi, quand on te dit venez ensemble à l'église, qu'on mette les bois ensemble, tu ne réponds pas. Tu n'appelles pas. Tu as un comportement bien irresponsable, non-respect même de ton église, de ton Dieu, de ton pasteur et de ton église. La vérité est que tu as déjà commencé à somnoler. Et si tu écoutes le son de ma voix, réveille-toi, s'il vous plaît, réveille-toi. S'il vous plaît, réveille-toi, mon frère. Dieu a besoin de toi. Impact a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Dieu nous a mis ensemble pour son royaume. Quelqu'un me comprend? Il finit petit à petit dans les ténèbres. Inconsciemment, toutes sortes de péchés refait quoi? Surface. L'infidélité au culte et aux engagements, sans oublier sa dîme, mauvaise fréquentation, loisirs malsains, les paroles pleines d'amertume, mauvaise conduite, perte des ailes, résistance pour le plaisir mondain. Tout ça, ça arrive. Les péchés appellent les péchés. Et puis tu t'endors. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Dis à moi, veillez les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quand tu vois ton frère commence à abandonner les bonnes œuvres, laissez-moi prendre les bonnes œuvres ici. Cette bonne volonté de contribuer pour l'avancement des buts de Dieu. L'engagement, aller prêcher, aller faire le suivi, donner l'argent, nettoyer la salle, tout ça. J'ai répondu à quelqu'un, comment je vais aller consacrer les gens qui sont irresponsables, qui ne comprennent même pas pour livrer leur engagement. Regarde-moi, frère, votre modèle, c'est moi. Frère, regarde-moi, frère, même si je vais du voyage, même si je pars où, frère, j'ai toujours répondu fidèle à tous mes engagements comme un robot. Vous voyez que c'est facile, je pousse mon corps au-delà des limites, parce que j'ai pris un engagement. Quand tu prends un engagement sacré, il faut l'honorer. Quand tu baisses les bras inutilement. Tu as des situations bidons. Regardez. Veillons les uns les autres. Regardez comment on doit veiller. Hein? Comment on doit veiller à Annie. Comment on doit veiller Jackie. Comment Jackie peut veiller sur Annie. Comment Marie peut veiller sur Nina. Comment Pasteur Delpech peut veiller sur sa femme Aline. Ah, moi je suis champion en ça. Hein? Moi, maman, je dis, ne respire pas. Dès que il a envie de franchir tout petit peu les côtés de mauvais langage, je dis, madame, ça là, carrément je veille. Je veille une femme spirituelle. Je veille une femme engagée. Quand ma femme est engagée spirituelle, quand je suis fatigué encore du travail de Dieu, quand je dors, mais parfois ça m'arrive à 5 h du matin, moi je dors, hein, quand vous faites vos clics là du matin, là. Voilà l'intercession là. Frère, je dors parce que je suis fatigué, je dors. Mais quand ma femme, chaque 5 h du matin, frère, elle ne rate pas. Depuis que je la connais, que j'ai mis ça, elle n'a jamais raté. Quand il est 5 h, tu vas attendre des chanda, brokaba, ma femme est en train de parler. Même ici, on est dormi à 4 h du matin.
Quand elle fait ça, je me sens bien. Je sens sa grâce me couvre. Je sens sa prière. Ouh. Comme j'ai dit, je couvre encore bien les draps. Que l'onction entre encore davantage. Alléluia. Tu dois veiller que ton partenaire ne dorme pas. C'est pour ta propre sécurité à toi aussi. Tenez compte de ça? Toi, tu as un mari qui s'engage à l'église sur le combat. Veillons les uns les autres, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Le mot là, quelques-uns, c'est le mot païen, comme la coutume des païens. Pourquoi? Mais exhortez-vous les uns les autres réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher quoi? Les jours. Les jours de Jésus arrivent. Quand on dit veillez les uns les autres, veillez parce que Jésus revient bientôt. Que Jacques ne s'y saute pas, c'est trop tard. C'est toi qui dois veiller pour lui. Toi qui es facilitateur. Veille sur les membres. Un membre qui appelle-les, allez avec lui au restaurant, appelle-le au bureau, appelle-les chez toi à la maison, va les visiter. Veille. Veille. Nous devons nous battre pour nous réveiller pendant que Dieu essaye de nous réveiller. Parce que le texte est clair. Nous voyons s'approcher quoi? Les jours. Les jours dont on parle ici, il s'agit du retour de Jésus-Christ. Alors, s'il te plaît, ne continue pas à te complaire dans l'endormissement ou le plaisir du sommeil, car cela amène une mort spirituelle totale pour l'enfer. Ephésiens 5,4. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Suis-moi ma soeur, suis-moi très bien. Regardez, c'est pourquoi cela est écrit et dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu dors seulement, là Dieu est en train d'endormir. Mais Jésus dit, fais attention. Réveille-toi, relève-toi d'entre quoi? Des morts. Quand on ne se réveille pas, tu continues à prendre le sommeil, là il varie. Ça engendre de quoi la mort? La mort. Pour terminer, rester longtemps dans le sommeil spirituel, sans conscience, pour se réveiller vite, devient carrément la mort spirituelle.